Salut à toi, j'espère que tu as la forme et aujourd'hui j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie de faire ceci? Ok, alors dans ce cas-là, tu auras besoin de cela. Un boîtier qui va permettre de pouvoir accueillir ta caméra d'action ou ton réflexe ou ton hybride afin de pouvoir faire une rotation durant ton time-lapse. Et ce système-là, donc de boîtier rotatif, va permettre de pouvoir, degré par degré, orienter ta caméra d'un point à un autre. Donc ça peut être de 30, 60, 90 degrés, 180, voire même un tour complet 360. L'avantage au moins, c'est que ton time-lapse va être vivant. Il va pouvoir bouger sur tout un parcours en voyant du décor différent. C'est plus captivant et plus intéressant. Voilà, donc c'est de la marque Montana. C'est un vrai petit coup de cœur. Ça permet vraiment d'encaisser du poids. Mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Direction le terrain, c'est parti. Alors voici notre setup en action. Il se compose donc d'un trépied. Alors dans mon cas, c'est un tout petit trépied, mais tu prends bien sûr celui qui te convient pour le plan que tu désires faire. Sur ce trépied, notre fameux bloc rotatif de marque Montana. Alors, il en existe pas mal, mais moi j'apprécie particulièrement celui-ci parce qu'il peut s'adapter aussi bien pour de la caméra d'action comme pour l'exemple que vous avez sous les yeux ou des setups beaucoup plus costauds. Ce bloc rotatif permet d'encaisser jusqu'à 2 kg. Puis on arrive à la partie réglage. Et là, tu vas voir que c'est on ne peut plus simple. Tu peux à la limite prendre la notice et la mettre à la poubelle direct. C'est très intuitif à mettre en œuvre. Tout commence avec ce petit bouton ici, marche arrêt, comme tu peux le voir ici. La LED qui est présente à côté pour indiquer que ça fonctionne, bien entendu. Alors, c'est pas très compliqué puisque dans un premier temps, on va régler le degré de rotation. Et bien, tu appuies juste ici sur 7. La partie ensuite qui est ici va se mettre à clignoter. Et sur ce clignotement, grâce à ces deux touches, de monter ou de réduire le degré de rotation de ta caméra. Dans le cas précis, j'ai demandé à faire une rotation de 180 degrés, mais tu peux faire éventuellement 60, 45, 90 ou même 360 sans aucun problème. Ensuite, pour régler la partie du temps, c'est-à-dire que pour faire la rotation que tu lui demandes, par exemple dans mon cas 180 degrés, eh bien si je rappuie sur la touche 7, je vais ensuite faire donc clignoter la partie time. Le côté temps, tu vas donc indiquer, on va dire, la durée de rotation de ta caméra. Dans mon cas, j'ai voulu faire donc 180 degrés, 60 minutes de temps de rotation pour ensuite un time-lapse de environ 1 heure et 4 photos par seconde. Voilà, donc grosso modo, ça m'a fait au final un time-lapse rotatif d'environ 30 secondes. Mais bien sûr, ce sont des valeurs que tu ajusteras toi-même en fonction, je dirais, de l'idée que tu as en tête. Petit carton rouge, c'est sur l'écran d'affichage. Alors là, tu dois le voir correctement assis dans ton canapé et le smartphone entre les mains en regardant cette vidéo. Mais dans la réalité, il suffit que tu te décales de quelques degrés en haut, en bas ou de côté et l'écran, tu ne le vois plus. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Mais écoute, tu vois, c'était pas plus compliqué. Un tuto court, un tuto qui te permettra, j'espère, de voir une autre vision du time-lapse et surtout, bien finalement, pour 149 €. Alors, je te dis tout de suite, hein, c'est pas du tout sponsorisé, c'est acheté avec mes propres deniers. Mais voilà, je voulais te faire un petit retour d'expérience sur quelque chose qui m'avait vraiment séduit et qui, j'espère, t'apportera un vrai petit plus. Et bien, écoute, je te dis à bientôt. Salut!